bonjour. Bonjour monsieur. Moi c'est Conta Binta Josiane. Binta Josiane. Oui. Alors Binta Josiane, qu'est-ce que vous faites ici à la plage de Bassam? Ici à la plage de Bassam, par contre, on est nombreux. Chaque personne a sa domaine, a sa spécialité de faire des trous. Moi par contre, moi je suis une vendeuse ambulante. Je vends des parios, des maillots de bain, des shorts. Et depuis combien d'années vous êtes à la plage de Bassam? Je suis à la plage de Bassam, ça me fait maintenant, selon 10 ans que je suis à Bassam depuis toute petite. Depuis toute petite? Oui. Quand vous dites depuis toute petite, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire depuis à l'âge de 14 ans. Donc depuis l'âge de 14 ans, vous vendez ici? Je vends sur la plage. Et quelle est votre activité sur la plage? Moi, mon activité sur la plage, je vends des maillots de bain, ainsi que des shorts de friperie, ainsi des parios africains et des robes africaines. Mais vous avez quel âge maintenant? Actuellement, j'ai 27 ans. Alors, donc quand vous dites depuis 10 ans, donc... ça veut dire depuis à l'âge de 11 ans, 12 ans. Parce mais que qui était ici? Ici, il y a mon père qui vendait ici. Voilà. Qui avait son magasin ici, qui avait l'habitude de me ramener souvent ici, dans son magasin. Ok. Mais où se trouve votre père maintenant? Mon père est décédé. Alors donc, quand votre père est décédé, vous avez décidé de rester sur la plage? De toujours rester sur la plage à mener ces mêmes activités. Oui. Et donc, vous vendez quel article? Je vends des maillots de bain, ainsi aussi que des parios, des shorts, des maillots pour enfants. Ok. Alors, donc, je peux dire que depuis 10 ans, vous dites que vous êtes là, donc vous connaissez très bien la plage de Bassam. Oui. Vous connaissez l'histoire de la plage de Bassam. Oui. Alors, je crois qu'il y a deux saisons ici, n'est-ce pas? Oui. La saison chaude et la saison pluvieuse. Oui. Quand c'est la saison pluvieuse, qu'est-ce que vous faites? Quand c'est la saison pluvieuse, c'est la galère, mais on ne désespère pas. Vu que c'est dans cette plage, nous gagnons à manger. Souvent, on est malmené par des clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je dis par exemple malmené par des clients, parce que souvent, il y a des clients qui regardent ta faiblesse, c'est-à-dire voient que tu n'arrives pas à gagner assez de ce que tu veux. Souvent, te propose des trucs en fait. En fait, on va être un peu clair, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous vendez des habits, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, par rapport aux habits, les clients peuvent vous proposer le corps, n'est-ce pas? Oui. Voilà votre corps, ok. Oui. Alors donc là maintenant c'est un autre domaine. Est-ce que ici à la plage de Bassam, il existe des prostituées? Oui. Ah bon? Oui. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste, les filles sont là, il y a des cours en fait, pas dans les hôtels trop. Il y a des filles qui laissent les contacts au gérant de l'hôtel, le restaurant, d'autres le vigile du restaurant, au cas où s'il y a un client qui a besoin d'une fille, en fait, pour satisfaire ses envies, comme ça, le vigile ou le gérant de l'hôtel peut appeler cette fille et elle vient, elle discute avec le client. S'il y a de terrain d'entente, elle reste là. Ben, c'est des Ivoiriennes ou des étrangers? Il y a des Ivoiriens et puis aussi il y a des étrangers, souvent des Maliens, des Burkinabés, souvent aussi même des filles nigériennes. Mais donc on peut dire que la plage de Bassam est un endroit de business, n'est-ce pas? Oui. C'est un endroit de business. Oui. Ok. Alors, donc, un endroit où on gagne à manger, n'est-ce pas? Oui. Mais et maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé des clients qui sont un peu méchants. Comment ça se manifeste? Si on dit qu'il y a des clients qui sont méchants, il y a des clients en fait qui sont très sévères, méchants sévères. Ça veut dire il y a des clients même qui ne veulent même pas que tu t'approches même pas sympathiser, parce que lorsque tu sympathises avec un client, tu as le temps de lui proposer ce qui tu as en main. Plus tu lui proposes,
plus il est intéressé et tu risques de quand même vendre quelque chose. Mais si un client n'est pas gentil, ne veut rien savoir de toi ou ne veut rien voir de toi, ne peut pas savoir qu'est-ce que en fait tu veux lui proposer ou quels sont des trucs que tu veux forcément vendre. Il y a des clients dès dans les têtes, lorsqu'ils te voient, peut-être tu es là seulement pour les voler ou faire peut-être les faire des... Bon, donc des en fait, les prostituées qui sont ici à la plage de Bassam, c'est des vendeuses ou c'est des professionnels qui elles se cachent sous une couverture? Il y a des vendeuses en fait. Des vendeuses ambulantes. Ambulants qui se cachent en fait. Qui ont des marchandises en fait, font croire aux gens qu'ils vendent. Alors que pourtant, souvent, en bas, elles font la prostitution. Il y a des filles aussi professionnelles en prostitution qui sont là uniquement pour faire la prostitution. Elles n'ont pas honte de ce qu'elles sont. Elles affichent réellement que je suis une prostitueuse. Et c'est comme ça. Mais est-ce que la prostitution ici nourrit bien, nourrit très bien les femmes qui pratiquent ça? Ça les nourrit? Combien elles peuvent avoir par jour? De ces filles-là? Oui. Parce que moi, je ne suis pas dans ce domaine. Okay. Je ne peux pas trop savoir, mais j'ai des camarades en fait qui sont dans ce domaine. Okay. Par jour, si elles trouvent des bons clients, elle peut avoir 30 000 comme 20 000 francs. Si elle ne trouve rien, elle n'a pas de clients, elle peut galérer moins de 2 jours sans rien gagner. Bon, maintenant, par exemple, s'il y a un étranger ou un Européen ou n'importe qui est de passage à Bassam, il a besoin d'une femme, comment il peut savoir que... comment il peut en avoir? Une fille, dès qu'une vendeuse s'approche de toi, par sa façon de communiquer avec toi ou de collaborer, tu sens directement que derrière la tête se cache une autre image d'elle. Donc tu peux faire la différence entre une vraie vendeuse et une fille masquée derrière une promesse. Alors, mais ça là, c'est pendant la saison, enfin, pendant l'été, comme maintenant, avec le soleil, tout ça? Souvent, même avec le soleil, ça dépend. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 saisons. Oui, il y a la saison pluvieuse, là, il y a une marche ici. Oui. Alors, comment les gens vivent ici? Pour toi qui es là depuis... Moi, par exemple, avant de prendre l'exemple sur l'autre personne, moi, je prends d'abord l'exemple sur moi. Moi, j'arrive à vivre avec les petites économies peut-être que je fais. Mais pendant la saison de pluie, quand rien ne marche, je te dis, rien ne marche, ça veut dire l'économie en fait que j'ai eu à économiser. Ah oui. Pendant la saison sèche, j'essaye de dépenser, réduire encore mes dépenses. Essayer de vivre un peu de ça, à ce que la saison pluvieuse passe. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas venir. Je viens. Souvent même dans les saisons pluvieuses, il y a 2 ou 3 clients qui peuvent avoir besoin de maillots. Mais tu ne peux pas vendre autant comme la façon dont tu vends. Donc tu es une vendeuse de maillots, toi. Tu es une vendeuse de maillots. Bon, maintenant ce que je voulais savoir, et donc la prostitution ici nourrit les jeunes filles, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'y a pas aussi de garçons prostitués ici? Des hommes prostitués, oui, il y en a. Comment ça se passe ça? Ça se passe dans Ils viennent chercher les femmes blanches ou ils viennent chercher les femmes blanches. Ils sont sur la plage. Oui. Ils travaillent. Oui. Aussi, ils proposent à ces femmes-là, peut-être des touristes, des femmes qui viennent ici. Si elles sont intéressées, que eux ça les arrange, ok. Ah bon. Il y a d'autres aussi qui n'est pas forcément des hommes prostitués, mais seulement qui veulent peut-être faire du sérieux avec une femme. Alors toi, à ton avis, la plage nourrit son homme? Vivre à la plage, ça nourrit? On gagne bien sa vie? Vivre à la plage, oui.
Ça nourrit. Ça nourrit, chez moi, ça nourrit. Tu as vu des gens ici s'en sortir, avoir une maison, tout ça? Oui. Je ne parle pas des hommes d'affaires, je parle de j'ai vu des personnes, des vendeuses ici, travailler dur, acheter même des terres, après conçues. Ça dépend de quoi. Vendeuses de quoi? Des vendeuses de maillots. Oui. Oui, je les ai vues. Et les prostituées aussi? Non, je n'ai jamais vu de prostituées. Mais j'ai vu une de mes camarades, vendeuse qui était ma camarade, qui s'appelle Aïcha. Elle était ici sur la plage, elle a travaillé dur. Elle est arrivée à faire maximum d'économies. Elle a fait ses papiers, elle est rentrée en France aujourd'hui. Elle fait ses petits jobs des femmes. Elle est une fille de ménage actuellement. Elle gagne moins sa vie par rapport à... Elle gagne plus sa vie par rapport à ce qu'elle faisait avant. Mais revenons à ta situation personnelle. Tu es jeune dame. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. 27 ans. Tu es mère de combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Alors tu comptes terminer ta vie à la plage ici? Non. Comment ça? Je ne compte pas terminer ma vie à la plage. Mais pour l'instant, je n'ai pas de situation financière. C'est-à-dire mon papa est décédé très jeune. Et on est 3 enfants côté maternel. Il y a moi, il y a mon grand frère, il y a moi, ainsi que dessus mon petit frère. Bon, donc comment tu arrives? C'est toi qui nourris tout ce monde-là? Pas seulement dans le début, lorsque mon père est décédé, j'ai aidé ma mère à vendre sur la plage. La marchandise était de ma mère. Elle comptait la marchandise, en fait elle me remettait la marchandise. Je viens vendre. Quand je vends, après je lui fais les points de ce que j'ai vendu. Est-ce que tu comprends? Donc petit à petit comme ça, ma mère m'a dit tu es devenue une grande fille maintenant. Quand j'ai eu mon premier fils, elle a dit tu es déjà grande, tu peux vendre pour toi. Et c'est comme ça ma mère arrivait à payer la scolarité de mon petit frère à moi. Et c'est comme ça qu'elle arrivait à payer la scolarité de mon grand frère. Mon grand frère, Dieu a fait grâce, il a eu son bac, il allait au Burkina. Ma mère l'a fait venir au Burkina. C'est resté mon petit frère. Mais revenant à toi, tu dis que tu as 2 enfants, n'est-ce pas? Comment tu les nourris? J'ai 2 enfants sur ma charge, moi. Oui, à ta charge, comment tu les nourris? Papa côté, un papa qui m'aide selon l'alimentation de l'enfant. Tu les nourris toi-même? Je les nourris moi-même. Je les nourris moi-même en fondant, en faisant le commerce de maillot. C'est pas facile. En bordure de plage, c'est pas facile. Mais on essaie de travailler plus dur. Même si j'arrive pas à économiser quelque chose de bon. Mais quand même, quand je vends 1000, je vends 3000, j'essaie de garder 2000 francs à côté et je dépense 1000 pour la nourriture. Alors, donc la plage de Bassam n'a pas de secret pour toi, n'est-ce pas? Non, je ne connais cache tous les rien. recoins, tout le monde te connaît par ici, n'est-ce pas? Oui. Tu connais pratiquement... Presque tout le monde sur la plage. Alors, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Comment est-ce que les gens pourront t'aider ici? Je ne sais pas, tu es belle femme, ça pourrait intéresser quelqu'un. En tout cas, qu'est-ce que tu dis? j'ai 27 ans, mère de 2 enfants, célibataire avec mes enfants. Je travaille dessus. Mais quand même, s'il y a quelqu'un qui a la possibilité de m'aider, vraiment, je fais cette annonce de vouloir vraiment m'aider. Parce que je suis quand même dans ce besoin d'aide. Parce que je n'ai pas quelqu'un à qui il faut tourner en fait. Tu voudrais un jour quitter la plage? Oui, je voudrais bien aller dans un foyer. Aller dans un foyer, avoir mon mari, élever mes enfants, bien encadrer mes enfants et ma petite famille. C'est pas mon souhait de rester ici, mais pour l'instant, j'ai pas le choix et je ne vais pas vivre autrement. Mais tu es né où?
Je suis née à Grand Bassam. Née à Grand Bassam. Grandi à Grand Bassam. Grandi donc en bordure de plage, n'est-ce Oui. pas? Donc c'est là ta vie, toute ta vie, toute ça a ma été vie ici. se retrouve ici. Ton nom c'est quoi? Mon nom c'est Konta Binta Josiane. D'origine? D'origine malienne, nationalité ivoirienne. Okay. Alors nous avons été très heureux de te rencontrer. Tu as un dernier mot? En tout cas, j'ai un dernier mot. Je voulais dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, moi je n'ai pas de secret en fait à cacher sur la plage. Et j'encourage aussi mes soeurs, mes frères qui travaillent dur chaque matin, midi, soir pour gagner leur vie. En tout cas, vraiment, je leur dis bon courage à eux. De toujours continuer comme ça, de travailler dur, de ne jamais baisser les mains parce que rien n'est trop tard. Si une question que j'avais oublié de poser entre les prostituées d'ici. Souvent la jalousie s'installe, elles se bagarrent, tout ça? Oui, elles se bagarrent entre elles. Pourquoi? Parce que la jalousie s'impose. Si l'autre a pour les plus clients, de par rapport aux clients, oui. plus à d'autres même se font empoisonner empoisonner? Par les camarades. Comment ça? Par la jalousie. Empoisonner avec quoi? Empoisonner, empoisonnement, vrai empoisonnement. Ça s'est déjà passé ici, que des filles ont été empoisonnées? Ici, non. Pas sur la plage ici. Oui. Mais dans une autre plage. Mais donc elles se frappent. Elles se frappent entre elles, elles se déchirent. Mais lors de notre reportage, on nous a dit que il y avait un coin, le Pervers. Oui. C'est un endroit voilà. Ça a été détruit par l'érosion, n'est-ce pas? La mer a détruit le coin, mais ça existe encore toujours. En Côte d'Ivoire ici, oui. Non, ici toujours. Ici à Bassam, oui, ici, au bordure de la mer, le coin est situé à Modeste. Oui. Le Pervers, oui, le gouvernement avait décidé de casser le Pervers, mais je te dis toujours, le Pervers existe. Donc les prostituées, elles vivent là. Elles vivent là. Elles reçoivent les clients là. Les clients là. Et la prostitution a toujours lieu. Ça a toujours Ok. C'est des jeunes filles dont l'âge varie Des jeunes filles, peut-être l'âge de 15 ans, 14 ans, 15 ans. Qui viennent se prostituer 16 ans, ici. 17 ans. Ben, ton surnom c'est Gogo, n'est-ce pas? Mon surnom c'est Gogo, tout le monde me connaît. Tout le monde te connaît. Gogo. C'est pourquoi nous sommes venus justement à toi. Ben, nous avons été très heureux de discuter avec toi et te souhaitons tout le meilleur et espérons qu'à travers cette vidéo-là, tu aies beaucoup de contacts. Merci. Si tu pouvais laisser ton numéro de téléphone, et ça pourrait appeler des gens de bonne volonté à te contacter. Il n'y a pas de souci. Ton numéro de téléphone? Actuellement, pour être honnête, j'ai pas de téléphone. Ça marche. Mais très bientôt, lorsque j'aurai de téléphone, je vous ferai signe. Une fois que quelqu'un te contacterait, nous, on te ferait signe. Il n'y a pas de souci. Oui, pour Canal B+, Banawonombo, depuis la plage de Bassam. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.